Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Votre nouveau numéro donc de l'émission sportive que vous préférez bien évidemment. Focus sur le sport sartois, le programme alléchant du week-end. On va parler dans quelques instants de foot, de basket, de tennis de table, de volleyball, de karting ou encore de muay thai dans quelques instants avec notre invité. Mais d'abord, vous en avez l'habitude, on commence par l'info à la une. C'est parti. Et oui, c'était le 7e tour de la Coupe de France, tant attendu. On parle football, donc pour commencer, 72 sports ce soir. Ils étaient 1200 spectateurs réunis en tribune et autour de la pelouse de Beaumont-sur-Sarthe donc pour assister à ce 7e tour de Coupe de France. La compétition magique, Beaumont, club de Régional 2, reçoit Aubervilliers avec la présence de Boudère. Vous l'aurez reconnu, le vice-président d'Aubervilliers, président d'Omer. Ça commence très bien pour les Sartois qui inscrivent le premier but grâce à Santi Ngom dès la 6e minute de jeu. Réaction 2 minutes plus tard pour Aubervilliers qui égalise sur penalty. Regardez ce magnifique but de Mbagnin qui prend l'avantage donc pour Aubervilliers. Réaction des joueurs de Beaumont avec Anthony de Roire, l'ancien joueur du Mont FC, du Sablé FC qui égalise de partout. Et on se dit que c'est peut-être possible pour Beaumont, club de Régional 2, donc face à cette équipe de National 3. Malheureusement, Camara inscrit le 3e but pour Aubervilliers. Puis Chéry va inscrire son doublé pour porter la marque à 5-2. Mais Beaumont n'abdique pas et Benjamin Riclin, le capitaine, inscrit le 3e but local. 5-3, puis 6-3, vous l'avez vu, et même un 7e but côté francilien avec Mbagnin qui inscrit son triplé, 7-3. Mais réduction de l'écart avec Alexandre Vardin sur ce corner parfaitement frappé encore par Benjamin Riclin. On écoute le capitaine et le coach. Le match difficile quand même dans l'ensemble parce que belle équipe en face. Honnêtement, on s'attendait à ce qu'ils démarrent fort. Ils l'ont fait. Après, voilà un poil de regret sur certaines périodes du match où quand tu reviens à 2-2 et tu prends le 3e juste avant la mi-temps. Mais dans l'ensemble, ils étaient au-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont respectés. Voilà, on a essayé de jouer avec nos principes et nos armes, de ne pas refuser le jeu. Mais la défaite est logique dans l'ensemble. C'est une belle aventure humaine et puis c'est une belle aventure pour le club, pour la ville. C'est génial d'avoir 1200 personnes aujourd'hui. On a toujours 300, 400 personnes à chaque match, même en championnat. C'est vraiment une ville, un village qui vit pour son club. C'est génial. Et puis le sourire des enfants qui soient présents à l'école de foot. C'est la plus belle victoire aujourd'hui. C'est la plus belle victoire, c'est de faire plaisir au club, c'est de faire plaisir à nos gamins. Et j'espère que ça va éveiller des gamins pour la suite, pour la suite du club et tout. Donc ouais, vraiment très fier de ce qu'on a pu mettre en place. Et les gars ont montré jusqu'au bout, on n'a pas lâché. Parce qu'à un moment donné, à 5-2, on aurait pu très bien lâcher. Et on a continué, on a marqué. Donc non, on peut être très fier de notre parcours. Merci beaucoup. Voilà, fierté, bravo à Beaumont-sur-Sarthe donc pour être allé jusqu'au 7e tour de la Coupe de France. La logique a été respectée face à Aubervilliers. Logique respectée aussi pour Le Mans FC qui faisait son entrée en lice donc dans cette compétition. Déplacement périlleux à Ivry en banlieue parisienne. Et vous le voyez, ouverture du score des joueurs de National 3 qui surprennent l'équipe de Ligue 2, 1-0 pour Ivry. Égalisation Mancel grâce à ce but contre son camp. C'était laborieux, ça s'est joué au penalty, au tir au but avec l'arrêt des One at Foot ici. Et le dernier penalty, le penalty de la gagne pour Brice Hogad. Qualification donc dans la souffrance pour les joueurs du Mans FC qui seront au 8e tour, qui une nouvelle fois en déplacement en Ile-de-France à Villeneuve-la-Garenne, club de Régional 2. Et le Mans FC qui est désormais le dernier club sartois en lice puisque Sablé a été éliminé au pénalty malheureusement par Saint-Malo. Toujours du football, Coupe de la Ligue féminine, match sans réel enjeu sportif puisqu'il n'y avait plus de possibilité de qualification pour les Mancelles.
Mais test intéressant face au 4e de Première Ligue. Vous l'avez vu, ça commence parfaitement pour les joueuses de Damien Bolini grâce à Chapelle dès la 2e minute de jeu. Égalisation magnifique sur coup franc de Caputo à la 23e minute de jeu. À la mi-temps, le score est de 1 partout. Mais Fleury va réagir en 2e période. Le but du 2-1, le but du 3-1 sur la pelouse coulennaise. Et oui, match à Coulennes car interdiction de jouer sur synthétique dans cette compétition face à une D1. Jorena qui inscrit le 4e but francilien et Étienne le 5e. Et réduction de l'écart pour les Mancelles grâce à Waro. On écoute Damien Bolini après cette défaite. Je veux dire, en termes de satisfaction, ça va être vraiment le début de match et un peu la fin de match. Mais globalement, je pense qu'on a déjoué sur pas mal de paramètres aujourd'hui. Même s'il y avait un adversaire qui était vraiment intéressant en face. On a manqué de justesse dans les ballons de récupération. On a manqué de justesse dans les ballons de renvoi défensivement. On a manqué de trop de choses pour espérer autre chose, alors que le scénario était plutôt idéal. Voilà, en ouvrant le score, sur l'aspect mental, il y a eu une chute totale. Et je pense que ça va faire du bien de prendre une claque maintenant. Bon, on a vu qu'il y avait une classe d'écart, même 2 ou 3. Voilà, c'est un 4e de Première Ligue qui ambitionne de jouer la Ligue des Champions. Et nous, on est un milieu de tableau de Seconde Ligue, donc on va dire que voilà, on voit nos manques, on voit tout le travail qu'il y a à accomplir. Voilà, on parle de basket à présent avec le MSB qui recevait le leader Monaco. Et oui, un choc pour la clôture de la 8e journée de Betclic Elite ce dimanche à Antares avec les Monceaux qui ont joué les yeux dans les yeux face à Monaco. Malheureusement, la fin de match a tourné en faveur des Monégasques. On débriefe cette rencontre dans quelques instants avec Mamadi Sangaré dans Tango Show, l'émission consacrée entièrement au MSB, le MSB qui est 6e désormais de ce championnat. Le tennis de table, on part à Vibray désormais pour aller voir une nouvelle rencontre de National 1. 6-6 c'est le score avant les 2 derniers matchs de la soirée. Si Benjamin Romagné s'incline en 3 manches, Gaëtan Renaudon a l'opportunité d'égaliser à 7-7 juste à côté pour faire match nul et éviter la défaite face au défenseur Yann Bagrado de Thiais. Le Vibrésien sort un gros match poussé par ses coéquipiers dont Damien Provost lui aussi dans une très grande journée. Renaudon s'impose en 3 manches et donne le point du match nul 7-7. Vibray toujours 4e et toujours en course pour valider au minimum un maintien en National 1. C'est vraiment un bon match nul parce que c'est une équipe vraiment très forte de la poule, voire peut-être même la plus forte, et on restait quand même sur 2 défaites, 1 nul. Donc c'était pas hyper facile et on part pas bien en plus. On va tirailler un nul en étant mené, donc vraiment à l'arrache, et on gagne 3 des 4 derniers matchs, donc ce qui n'était pas gagné d'avance du tout. Si on gagne dans 2 semaines, je pense qu'on a de bonnes chances de faire 4, et ce qui fait N1A, ce qui fait qu'on joue que les places pour la montée en Pro B et pas les places pour N1B. 4 sur 8 équipes vont descendre, donc c'est pour ça que là c'était un match super important. Un mot de volleyball à présent, après leur défaite face à Tours il y a quelques jours, l'UGS Asca Le Mans a parfaitement réagi en s'imposant face à Poitiers en 3-7, malgré un début hésitant. Au service notamment, les Sartois prennent rapidement l'avantage. Le 2e set est plus tendu, mené de 5 points. Les Sartois renversent la situation avant de conclure 26-24. Et puis dans la dernière manche, l'entente Le Mans-Gazonfier et la Chapelle-Saint-Aubin ne tremblent pas. Victoire nette et sans bavure. Les Manceaux confirment leur 2e place en National 3. De son côté, Coulennes s'est malheureusement incliné face à Saint-Jean-de-Bray. Voilà pour cette rencontre de volleyball en National 3. Un mot de sport automobile avec du karting, puisque Théo Blin, le Sartois, est devenu ce week-end champion de France de karting KZ2. Long circuit sur le circuit de Brest, sous la pluie, vous le voyez, dans un dernier tour extrêmement serré. Le jeune Sartois remporte la finale devant Brogio. Grillon prend la 3e position à seulement 63 millièmes. Théo Blin qui sera dans 72 Sports la semaine prochaine, ici même sur ce plateau. Et puis on parle de cross, et oui, ça approche ce week-end avec le traditionnel cross international Le Maine Libre Allon Sarthe. Cette semaine donc avec le 60e anniversaire. Dimanche, ça sera le cross des As avec notamment Yann Schrub
champion d'Europe du 10 km sur route, ou encore Hugo Hay, lui aussi en très grande forme, très beau plateau également chez les femmes, mais le nom qui revient le plus souvent, c'est bien évidemment celui de Jimmy Gressier, qui n'est pas engagé sur le cross ce dimanche, mais le nouveau champion du monde du 10 000 mètres sera bien à Allonnes ce week-end. Le Français est le parrain choisi par Philippe Le Boucher. C'était important à plus d'un titre. D'abord, je voulais un parrain ou une marraine qui ait aussi une histoire avec Allonnes et le cross. Et Jimmy, on ne peut pas trouver mieux parce qu'effectivement, il donne beaucoup auprès du public, donc c'est important. Et après sa victoire de l'an dernier, on avait déjà convenu au mois d'août qu'il pourrait venir à Allonnes comme parrain. Alors il souhaitait être associé aux initiatives de solidarité qu'on met en place, notamment le dimanche matin, avec un 5 km solidaire qui partira de la Gemmerie d'Arnage au profit des malades du cancer. Et puis il enchaînera sur le bol d'air avec, et là également, un mécénat au profit des malades de sclérose en plaques. Voilà. Mais on l'aura pendant tout le week-end, il sera à disposition pour des séances de dédicaces, notamment au moment du bol d'air. Voilà pour ce grand rendez-vous, donc ça sera à partir de samedi, il y a même les plus jeunes à partir de jeudi du côté du parc Chaouet à Allonnes. Tout de suite, c'est l'heure de l'événement de la semaine. De la semaine ou interview avec Mehdi Alioune. Bonsoir Mehdi. Bonsoir. Vous êtes le président de l'ASL Boxing, club de sport de combat au Mans, et vous préparez la 12e édition de l'ASL Boxing événement. Donc, qu'est-ce que vous nous avez réservé là pour cette 12e édition, Mehdi ? Alors pour cette 12e édition, on est assez fiers parce qu'après 2 éditions où on a mis vraiment le combat phare sur des titres mondiaux avec des ceintures, cette année on a la chance de bénéficier d'un très bon cru au niveau du club et donc il y aura... En termes de combattants, vous voulez dire ? En termes de combattants, oui. En termes de combattants, c'est pas toujours le cas, ça dépend. Il y a des années où il y a moins de compétiteurs. Cette année, on a la chance d'avoir un très beau cru et sur 9 combats, 5 verront des pensionnaires de l'ASL Boxing. Donc pour nous, alors c'est une grande fierté de faire des ceintures mondiales, mais de faire combattre des jeunes du Mans, c'est encore une plus grande fierté. On a d'ailleurs 2 petites affiches de combattants sartois qui vont prendre part samedi soir. Ça, c'est la belle affiche, magnifique affiche. D'ailleurs, je voulais le souligner donc, pour cette 12e édition. Et puis en régie, les amis, je vous l'avais mis en fin de conducteur, mais puisque ça, c'est les combats pro. Alors ça, c'est les combats pro, oui. Voilà, parlons-en alors de ces combats professionnels avant les combattants sartois. C'est l'un des grands moments de la soirée. Bien sûr, ce sont les 2 combats professionnels que vous proposez dans votre 12e édition. Évidemment, on a eu la chance c'est la 12e édition, donc on a quand même eu des galons au niveau de la renommée nationale. Et on a mis en place moins de combats pro, mais au niveau de la qualité des combats, on a vraiment la chance d'avoir 2 super affiches. Mathias, qui était déjà venu prendre une ceinture mondiale au Mans. L'année dernière. Oui, exactement. Et donc, il a accepté l'Italien Oriello, a voulu le défier. Et Mathias a accepté de faire ce combat-là au Mans, où le public du Mans, que je remercie, l'avait chaleureusement soutenu. Donc cette affiche sera vraiment une affiche mondiale. La ceinture ne sera pas en jeu, mais une affiche mondiale. Et l'autre combat pro verra un duel franco-marocain avec Firas, qui est un très très bon combattant qui fait partie d'une grande équipe qui est la Team Alamos avec son entraîneur Rodrigo, et Kabara qui l'année dernière avait signé le KO de l'année. Voilà, donc ça risque de vraiment, ce sont 2 combattants qui sont de très très haut niveau. Donc les combats pros vont être d'une très belle envergure. Dans quelques instants, on parle des combats aussi de nos Sartois. Vous avez mis l'accent sur les combattants du club. Le voici d'ailleurs, ce combattant avec Thomas Cabaret qui va défier Dimitri Guillet. C'était important de mettre les Sartois et notamment les combattants de votre club à l'honneur.
C'est notre ADN, c'est ce qu'on préfère. C'est ce qu'on préfère. C'est là, vous mettez le jeune Thomas. Alors, ils sont 5 comme ça. Mais Thomas, par exemple, c'est sa première année de compétition. Et vous savez pas pourquoi, tous les 5 ans, tous les 6 ans, il y a un petit phénomène qui arrive. Et pour l'instant, Thomas est à 4 combats pour 4 KO. Ah oui. Donc, non, c'est vraiment, c'est un réel bonheur ce garçon parce que c'est le premier arrivé à l'entraînement, le dernier qui repart et une modestie sur ses victoires qui nous donne vraiment envie de le mettre en avant. Voilà, ce sont. Alors la particularité, c'est que les 5 combattants, il y a Marvin, il y a Lola, et ils vont tous combattre pour la première fois au gala. Donc évidemment, C'est une première pour eux. Ah bah oui. Donc pour eux de pouvoir combattre devant leur public, c'est plein de papillons dans le ventre, plein d'excitation. Et nous, en tout cas, de notre côté, on est très très fiers, très très fiers. On ne l'a pas précisé, mais on parle ici de Muay Thai, c'est-à-dire de boxe thaïlandaise. Quels sont les fondamentaux? Expliquez-nous rapidement. Ce n'est pas tout à fait de la boxe. Le grand public connaît la boxe quand on voit des gants comme ceux-là. Là, ce n'est pas de la boxe anglaise. Alors, c'est pas de la boxe anglaise. C'est de la boxe, mais c'est pas de la boxe anglaise. On l'appelle Muay Thai. En France, on l'appelle la boxe thaïlandaise. Alors, la boxe anglaise, c'est une des variantes. Vous avez boxe française, boxe américaine, boxe anglaise, qui est juste avec les poings. Et là, ce qu'on voit, c'est de la boxe thaïlandaise, qu'on appelle aussi la boxe des 8 coups, parce que vous pouvez utiliser les poings, les pieds, les coudes, les genoux, et il y a aussi cette partie de corps à corps. Donc c'est vraiment une boxe qui est très complète. Et là, on voit Mathias qui sera là le week-end du 29. Et voilà, donc c'est une boxe qui englobe toutes les parties du corps. Près de 800 spectateurs attendus. Est-ce qu'on peut encore réserver ses places? Alors oui, on peut encore réserver ses places. Moi, alors on avertit, il y a beaucoup de places qui sont déjà parties et on Près de la essaie moitié, plus de la moitié. Ouais, plus de la moitié. Et on demande vraiment aux gens de prendre, parce qu'on a la chance de faire guichet fermé à chaque fois. Ouais. Et on demande vraiment aux gens de prendre leur place en amont parce que c'est. Sinon, il y aura des déçus. C'est toujours un crève-cœur de pouvoir dire aux gens à l'entrée de faire demi-tour, quoi. C'est pas, ça fait pas partie de nos valeurs, mais on est obligé pour des questions de sécurité. Donc nos places sont disponibles sur notre site, sur les pages, sur les différents réseaux sociaux. Ouais, vous pouvez retrouver ça facilement du côté de l'ASL Boxing événement, donc pour prendre vos places. Merci beaucoup, Mehdi Alioune, d'avoir été sur le plateau de 72 Sports sur LMTV Sarthe. Dans quelques instants, on parle basket avec Tango Show. Et puis, en fin de soirée, ça sera au tour de l'MFC Zone. On reçoit un invité, là aussi exceptionnel, puisque Patrick Videra, le coach du Mans FC, viendra répondre à nos questions. À tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.